Mais où là où y est? J'arrive. Où là? Avec les relocations, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance touriste inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous quoi? Avec relocation, nous caillons tout partout. Martinique Actualité. Profitant de la chaleur en France, certains agriculteurs ont cultivé des plantes tropicales, la banane, la vanille et la canne à sucre par exemple. L'un d'eux a même produit le premier rhum hexagonal. Un jeune Français sur 4 âgé de 15 à 29 ans souffre de symptômes de dépression, alors que seulement 14% se disent en mauvaise santé mentale. 31% admettent avoir déjà eu des pensées suicidaires. Dans les Outre-mer, 39% avec des pics atteignant 52% en Guyane et 44% en Martinique disent avoir déjà pensé à se suicider. Ils avaient donc fait une trêve pendant le festival culturel de la ville de Fort-de-France, mais les salariés du Cermac ont repris à l'occasion de la rentrée leur mouvement de contestation. Depuis ce lundi 1er septembre, le parc culturel Aimé Césaire est donc de nouveau bloqué par les agents qui, dénonçant des conditions de travail dégradées, reprochent à la mairie de ne pas répondre à leurs revendications. Pour rappel, les salariés avaient décidé en avril dernier d'exercer leur droit de retrait tandis qu'un audit externe était lancé. Mais ils affirment n'avoir reçu depuis aucun retour de la mairie, notamment de la F3SCT, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. C'est à cette instance qu'il revient, explique la CGTM-FSM, de décider de la possibilité pour les salariés de reprendre le travail. Si elle le fait et que les agents jugent que les mesures mises en place leur permettent d'exercer dans des conditions satisfaisantes, les choses retourneront à la normale et le Cermac pourra reprendre ses activités. Affaire à suivre donc. 3 militants du RPRAC interpellés au rond-point de l'aéroport Aimé Césaire ou Lamentin ont été placés en garde à vue pour rébellion, entrave à la circulation et participation à un attroupement illégal. Le transport de 40 élèves en situation de handicap qui ne fonctionnait pas depuis lundi a repris. Martinique Transport affirme qu'un nouvel appel d'offres va intervenir au mois de décembre prochain. Contrairement aux deux précédentes, la nuit de mercredi à jeudi a été calme sur l'ensemble du territoire de la Martinique. Rappelons que le ministre de l'Intérieur a annoncé l'arrivée chez nous de 2 nouveaux escadrons de gendarmerie. Il s'agit d'environ 150 personnes. La BAC, la brigade anticriminalité, a interpellé un individu porteur d'un pistolet automatique 9 mm au Terre-Saint-Ville, à Fort-de-France. L'homme a tenté de fuir mais a été rattrapé et placé en garde à vue. L'Université de Martinique accueille cette année 1200 nouveaux étudiants. Rappelons qu'environ 6000 étudiants fréquentent cette université. La CTM, la collectivité territoriale de Martinique, a organisé en juillet à la Villa Chanteclair la restitution officielle des travaux issus des ateliers de concertation menés depuis avril autour de la politique culturelle territoriale. Ces ateliers consacrés aux arts visuels, aux spectacles vivants et aux grands projets culturels structurants et innovants ont mobilisé les acteurs culturels de Martinique. L'objectif, co-construire une stratégie culturelle ambitieuse, inclusive et ancrée dans les réalités locales. À l'initiative de Serge Letchimy, président du conseil exécutif, de Michèle Monrose, présidente de la commission culture, art et patrimoine, et de Marie-Thérèse Casimirius, conseillère exécutive en charge de la culture, de la langue créole, des arts et du patrimoine. Cette démarche participative a permis de faire émerger 84 propositions, dont 58 ont été retenues. Parmi elles, 18 seront mises en œuvre à court terme dès 2026. Parmi les mesures concrètes annoncées, la création de dispositifs de financement dédiés aux arts visuels
et à la professionnalisation des artistes, l'établissement d'un comité consultatif du spectacle vivant, la mise en place d'un contrat de filière pour la musique en partenariat avec la SACEM, la DAC et le CNM, le développement d'une plateforme numérique pour simplifier le dépôt des dossiers de subvention, l'amplification du rôle du campus caribéen des arts comme pôle stratégique, le conservatoire de musique, danse et arts dramatiques, un espace dédié à la création, à l'apprentissage et à la transmission des arts, la création d'une commission devoir mémoriel afin d'inscrire l'histoire martiniquaise dans l'espace. Le nombre de personnes en recherche d'emploi en Martinique s'élève à 46 910 au second trimestre 2025, un chiffre en recul. Le point Accueil Écoute Jeune, la Ruche, renforce son action auprès des jeunes. Destiné aux 10-30 ans, il étend ses horaires de permanence pour accueillir davantage de jeunes en détresse psychologique. Un accompagnement gratuit, confidentiel et surtout précieux. L'Office anti-stupéfiants avait monté un dispositif visant à intercepter les auteurs d'un trafic de cocaïne. Des colis pistés de la Martinique au Val d'Oise en passant par le port du Havre. 5 personnes avaient été interpellées, mais les 5 suspects ont été remis en liberté sans poursuite pour un vice de procédure. La saisie record de 43 kilos de cocaïne a donc tourné au fiasco à cause de cette erreur judiciaire. À Saint-Pierre, la zone de mouillage organisée subit de nouveaux actes de vandalisme. Des bouées ont été volontairement sabotées, suscitant la condamnation de Cap Nord Martinique comme un acte irresponsable et honteux. Au Lamentin, le site de l'ancien hôpital pourrait devenir Caribiopark, un futur hub de biotechnologie à vocation caribéenne répondant à une urgence sanitaire régionale. Lancement officiel du projet YOL du Nord Caraïbe de l'association Anacoana. Pour cette YOL du Nord Caraïbe, l'équipe représentera le bassin Nord Caraïbe lors du Tour des YOL 2026 célébrant les 40 ans de l'événement. Le contre-amiral Jean-Baptiste Soubrier a pris ses fonctions à la direction des Forces armées aux Antilles, succédant au vice-amiral Nicolas Lambropoulos après 2 ans de mandat. Le préfet Étienne Desplanques a réaffirmé sa détermination face aux barrages et aux violences, rappelant sa volonté de garantir aux Martiniquais la liberté de circuler. Pour faire face aux récentes violences urbaines, les horaires des lignes du TCSP ont été modifiés et ce jusqu'à nouvel ordre. Les chauffeurs du secteur public dans le centre sont toujours en grève. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.